Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez appris, hein, comme moi aussi d'ailleurs, c'est sorti dans un journal bidon, hein, Africa Intelligence, qui dit que la France va reprendre à donner encore les visas au Mali. Aux Maliens plutôt, pas au Mali, aux Maliens. Alors, vous savez, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah bon, ils deviennent gentils. Mais, ça dit que les Français nous prennent pour des, des vauriens. C'est-à-dire qu'ils nous traitent comme si on était des choses. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Et il y a des gens qui tombent dans le piège. Les Français vont donner des visas. À qui profite le crime? Qui gagne? Vous croyez que c'est les Maliens? Non. Oui, il y a un individu, deux individus, hein, qui seront corrompus, à qui on va donner une maison, qui vont pousser les jeunes à soutenir la politique française. Mais qu'est-ce que le Malien ordinaire a à voir avec le bien d'un individu qui veut sacrifier son pays pour avoir une maison, pour aller visiter la Tour Eiffel? Ça n'a aucun sens. Je vais vous dire une chose, par rapport à mon expérience, en vivant en Italie, en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Dans la plupart de ces pays-là, ceux qui ramassent les poubelles, ce sont pour beaucoup des Maliens. En France notamment, les Maliens. Ils travaillent pour la mairie. Hein? Je ne dis pas que c'est un saut métier. Ils travaillent pour la mairie. Et ils sont très bien payés. Mais les Occidentaux, là, les leucodermes, là, eux, ils n'aiment pas faire ça. Pour ça seulement, là, ils ont toujours besoin des Maliens. Seulement pour ce domaine-là, ils ont besoin des Maliens. Dans les restaurants européens et américains, dans les restaurants, ceux qui font la planche, c'est-à-dire ceux qui lavent la vaisselle, pour la plupart, ce sont des Africains. Ils ont besoin de notre main-d'œuvre. On va continuer. Vous savez, le seul fruit que ces voyous-là produisent, ce sont les pommes. Les oranges et autres, là, les pommes surtout. Eh bien, ces pommes-là, les raisins aussi, ah voilà, les raisins. Dans les champs, là, pour récolter ça, ils ont besoin des Africains, y compris les Maliens. Pour ça seulement, s'ils ouvrent pour donner des visas, c'est une bonne chose. Pour la plupart, quand ils disent qu'ils vont donner les visas, ça va être surtout les étudiants. Vous allez me dire, oh, toi tu as étudié en France, mais comment se fait-il que tu critiques la France? Mais justement parce que j'ai étudié là-bas. Et comme je suis par nature intelligent, comme tous mes frères et sœurs africains, parce que quand on va dans leurs universités, là, on n'a jamais été les derniers. Hein. Il faut pas croire. Donc, on n'a jamais été les derniers. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Les Africains, là, dans les universités, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, en France, partout, les Africains sont toujours parmi les meilleurs. Eh oui, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai fait la meilleure thèse de doctorat de l'année, en France. Oui, ma thèse de doctorat était la meilleure thèse de l'année. On avait choisi 10 thèses, les 10 meilleures thèses. Ma thèse faisait partie de ces 10 meilleures thèses de l'année. Donc, on ne se prend pas pour la merde. Non, ce que vous a dit, ça c'est faux. Les Africains sont brillants par nature. Africains et africaines, donc je parle africain avec grand A. On est brillants par nature. Dieu nous a donné ça. Tous, même vous qui m'écoutez là, Dieu vous a donné ça. Même ceux qui ne sont pas partis à l'école, Dieu leur a donné l'intelligence. Mais attendez, nos ancêtres ne voulaient pas recevoir ces voyous.
même avec leur religion et tout, ils ne voulaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient mieux. Ils savaient qu'on leur apprenait rien de bon. Et pourtant, ils n'étaient pas partis dans leurs écoles. Bref, revenons sur l'histoire de visa. Ils vont faire venir les étudiants. Pourquoi? Parce que les plus faibles parmi nous, ou par les meilleurs d'ailleurs, ce qu'on va faire, on leur trouve un emploi et on les formate et on fait un lavage de cerveau. Vous savez que ce sont les intellectuels qui ont détruit l'Afrique? Parce que les intellectuels africains qui partaient étudier chez eux, on les formatait. Eh oui, très peu gardaient vraiment la tête sur les épaules. Donc ce problème de visa, si la France accorde des visas, c'est d'abord pour son intérêt personnel. C'est pour l'intérêt de la France, c'est pour le bien de la France. Parce que quand vous êtes coupé d'un pays par rapport à la formation, vous savez, les jeunes qu'on est en train de former aujourd'hui, là, qui vont étudier dans telle ou telle école, mais c'est ceux qui vont commander demain. Mais s'ils ne sont pas venus dans vos écoles, comment vous allez avoir le carnet d'adresse, des relations attachées avec eux? Ça ne va pas être facile. Ce qui a fait que la Chine puisse se lancer en Afrique, là, c'est quoi? Mais parce qu'à un moment donné, la Chine formait beaucoup d'Africains. Ce qui a fait que la Russie est en train de monter en Afrique, c'est quoi? Parce que la Russie forme beaucoup d'Africains. La Russie, à elle seule, forme plus que pratiquement tous les pays européens. La Russie seulement. Et c'est ça qui a fait que, quand la Russie veut venir dans un pays africain, elle sait à qui s'adresser. C'est ça que les Français veulent corriger. C'est pour eux d'abord, leur intérêt. Ça, c'est un. Sur le plan économique, je vais vous dire une chose. Les étudiants qui vont étudier en France, là, moi j'ai étudié en France, ils ne sont pas boursiers comme les étudiants qui vont étudier dans les pays comme la Russie. La Russie vous accorde une bourse en dehors de la bourse de votre propre pays. Vous avez en fait 2 bourses. Ce qui fait que dans nos pays, comme la bourse de nos pays est défaillante, elle vient à contre-gouttes ou au lance-pierre, eh bien vous pouvez vivre avec la bourse soviétique, russe. Et ça vous permet de poursuivre vos études tranquillement. Voyez la différence. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas des parents qui vont financer tes études, tu es obligé de travailler. Et c'est pour ça que beaucoup décrochent. Donc, ça n'a aucun avantage pour nous. Économiquement parlant, le Mali à lui seul, par année, il y a près de, il faut dire, pas moins de 22 000 demandes de visa. Pas moins de 22 000 demandes de visa. Vous voyez? Et pour un visa seulement, ça coûte, la France reçoit au moins 75 €. Vous multipliez par 22 000, c'est presque 1,5 milliard de francs CFA que la France reçoit pour les visas. Mais quand elle rejette votre visa, votre demande, on ne vous rembourse pas l'argent. Vous savez ça, non? J'espère que vous savez. Donc, la France se fait de l'argent. De ce point de vue-là seulement. Maintenant, nous savons qu'avec Air France, beaucoup de ces Maliens qui vont en France voyager par Air France. Ça fait par an, là, au moins 20 000 passagers. C'est encore de l'argent qu'on fait rentrer à Air France. Et nous gagnons quoi là-dedans? 0. Qu'est-ce que nous gagnons? Rien. Donc cette affaire de visa, même si c'est vrai, eh bien, la France peut garder ses visas, peut les donner.
Assimi Goïta n'a jamais été en France, que je sache. Il n'a pas étudié en France, que je sache. Mais regardez comment il est brillant. Vous voyez, il est brillant et pourtant il n'a pas étudié en France. Ce n'est pas la France qui donne l'intelligence. Ce n'est pas la France qui donne la sagesse. Au contraire, la France détruit beaucoup de nos cadres. La France détruit beaucoup de nos sages. Donc cette affaire de visa, c'est pour le bien de la France. Ce n'est pas pour le bien du Mali. Et le Mali s'en fiche éperdument. La France veut revenir par la petite porte, mais toujours par des magouilles. Alors que les autres pays occidentaux, l'Allemagne, le Portugal, ils n'ont plus des colonies. L'Italie, mais ils s'en sortent mieux. L'Italie s'en sort beaucoup mieux que la France aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas de colonies. Pourquoi la France s'attache tellement à ses colonies? Parce qu'il y a des gens qui disent anciennes colonies. Non, ce n'est pas des anciennes, ce sont des colonies. En dehors de l'AES, les pays de l'AES et puis un peu Centrafrique, mais sinon tout le reste des pays africains, là, ce sont des colonies, des pays francophones. La France n'a jamais décolonisé. Et elle ne veut pas décoloniser. C'est pour ça que vous voyez des petits jeux comme ça là. Elle pense qu'on est toujours bête et on restera bête pour qu'avec un visa, on puisse lui donner le pétrole, le gaz, l'or et autres qu'il y a au Mali. C'est fini. C'est fini, monsieur Macron. Maintenant, vous pouvez mettre le doigt dans l'œil. Vous n'aurez plus ce que vous aviez l'habitude d'avoir. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique rénovée avec une nouvelle classe de dirigeants politiques, de leaders politiques qui ont une vision d'une Afrique intégrée, d'une Afrique émancipée, d'une Afrique souveraine et indépendante. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère veille malin. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.